Et si on osait parler de ce que tout le monde pense, mais que personne ne dit vraiment? Aujourd'hui, on ouvre une porte souvent restée fermée, celle de l'intimité dans la vieillesse. Un sujet encore trop souvent ignoré, alors qu'il concerne des millions de personnes. Car non, l'envie de tendresse, de connexion et de partage ne s'arrête pas après un certain âge. Et pourtant, dans notre société, dès que les cheveux deviennent blancs, c'est comme si on n'avait plus le droit d'en parler. Beaucoup de personnes âgées ressentent un profond isolement non seulement émotionnel, mais aussi corporel. On leur fait croire que certaines choses ne sont plus de leur âge. Pourtant, la vérité, c'est que le bien-être relationnel et sensoriel n'a pas de date d'expiration. Et si on ne parle pas de ces sujets, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas importants, c'est parce qu'ils dérangent encore. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est justement briser cette gêne. Offrir un espace bienveillant, où l'on peut s'informer, comprendre, poser des questions, sans être jugé. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi se reconnecter à son corps et à ses émotions, même après 60 ou 70 ans. Et ce n'est pas une question de performance ni d'apparence, c'est une question de qualité de vie. Ce qui est fascinant, c'est que plusieurs recherches montrent que les personnes qui continuent à entretenir leur intimité sous toutes ses formes vieillissent souvent mieux, aussi bien physiquement que mentalement. Alors pourquoi ne pas en parler simplement, avec respect, et surtout avec curiosité? Dans cette vidéo, on va aborder un sujet précis, souvent mal compris, et pourtant essentiel dans certaines relations. Une pratique qui, malgré les tabous, peut avoir des effets très positifs sur la santé. Vous allez peut-être être surpris, mais aussi soulagé d'apprendre que certains gestes, même simples, peuvent faire beaucoup pour le bien-être. Alors restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous regardez cette étape de votre vie. En avançant en âge, beaucoup de personnes se concentrent sur leur tension artérielle, leur taux de sucre, leur mémoire, mais oublient un aspect fondamental de leur bien-être, la santé intime. C'est un domaine qui mérite autant d'attention que le cœur ou les articulations. Et pourtant, il reste l'un des moins abordés lors des rendez-vous médicaux. Trop souvent, on considère que c'est fini, que ce n'est plus une priorité. En réalité, c'est tout le contraire. La zone intime chez les hommes, tout comme chez les femmes, continue d'évoluer avec le temps. Ce n'est pas un sujet de gêne, mais de connaissance. Comprendre ces changements permet non seulement de mieux vivre cette période de la vie, mais aussi de prévenir certaines difficultés. Le maintien d'une vie relationnelle douce et respectueuse, adaptée aux besoins du moment, est un véritable soutien pour la vitalité. Cela ne signifie pas de faire comme à 20 ans, mais de rester à l'écoute de ce que le corps peut offrir, à son rythme. On oublie souvent que cette zone du corps est irriguée par des vaisseaux sanguins très sensibles. Comme pour d'autres organes, une bonne circulation est essentielle. Et pour que cette circulation reste fluide, il faut de l'activité, même modérée. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de régularité. C'est un peu comme marcher tous les jours pour garder ses jambes en forme. Le principe est similaire. Il ne s'agit pas seulement de bien-être physique, mais aussi de confiance. Se sentir encore vivant dans sa relation avec soi-même ou avec l'autre, c'est un facteur puissant d'équilibre émotionnel. Trop de personnes se referment sur elles, pensant que certains besoins ne sont plus légitimes. Ce sentiment d'abandon peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale, et même physique. Dans cette optique, aborder la santé intime n'est pas un caprice ou une fantaisie. C'est un pilier de la santé globale. Et il n'est jamais trop tard pour s'en préoccuper. Au contraire, plus on commence tôt, plus les effets sont visibles dans le temps. Dans les prochaines parties, on verra ensemble comment certaines pratiques peuvent devenir de vrais outils de prévention. Mais avant tout, souvenez-vous d'une chose simple. S'occuper de cette partie de soi, c'est prendre soin de sa dignité, de sa vitalité, et de sa joie de vivre. Il existe des gestes d'affection qui vont bien au-delà des mots. Des gestes parfois simples, parfois plus intimes, mais toujours porteurs de connexion. Parmi eux, certains sont encore entourés de silence, de malaise ou de préjugés. Et pourtant, ils font partie de la vie de nombreux couples, même à un âge avancé. Aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux, sans tabou, mais avec délicatesse, un geste d'attention, d'écoute et de partage, que beaucoup de personnes connaissent, mais que peu osent nommer à voix haute. Ce type de contact, souvent considéré comme une forme de tendresse plus approfondie, peut être vu comme une façon de dire « je suis là pour toi », sans utiliser les mots. Il ne s'agit pas d'une action spectaculaire ni d'une performance. C'est, avant tout, une manière de rester connecté à l'autre, avec douceur, sans forcément passer par des gestes plus classiques ou attendus.
Ce moment peut devenir un espace d'échange, de respect mutuel et de confiance. Dans la réalité, il n'existe pas de mode d'emploi universel. Chaque couple, chaque personne, trouve son propre équilibre, sa propre manière de vivre cette proximité. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que cette forme d'interaction n'est pas réservée à une tranche d'âge ou à une génération en particulier. Elle peut très bien faire partie d'une relation mature, posée, où le corps et l'émotion parlent le même langage. Ce genre de pratique n'a rien de mécanique. Elle demande présence, attention, lenteur. Et c'est souvent dans cette lenteur qu'on retrouve une intensité émotionnelle profonde. Quand les gestes sont faits avec bienveillance, sans précipitation, ils prennent une autre dimension. Ce ne sont plus de simples gestes, ce sont des messages, des façons d'entrer en lien. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Est-ce un moment choisi, partagé, respecté? Est-ce un moyen de créer du bien-être, de rassurer, d'honorer le lien? Voilà les vraies questions. Et il est temps qu'on puisse les poser à tout âge, sans honte ni peur du jugement. Dans les prochaines parties, on verra que ce type de contact a parfois même des effets inattendus sur la santé. Mais avant tout, rappelons-nous ceci, chaque forme de tendresse, quand elle est sincère et partagée, est précieuse. Le corps humain, à tout âge, a besoin d'un bon fonctionnement de sa circulation pour rester en forme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cela concerne aussi des zones qu'on mentionne rarement, surtout chez les hommes. En effet, le bon état des petits vaisseaux sanguins dans la partie inférieure du corps joue un rôle essentiel pour maintenir certaines fonctions physiques en bonne santé. Lorsque la circulation est fluide et régulière, les tissus sont mieux nourris, mieux oxygénés et restent plus réactifs. Mais que se passe-t-il quand ce flux ralentit, comme cela arrive souvent avec l'âge? C'est là que les gestes d'intimité, même doux et respectueux, prennent une dimension intéressante. Ils peuvent stimuler, naturellement et sans effort extrême, cette fameuse microcirculation. Ce n'est pas une question de gestes spectaculaires, mais plutôt d'activités qui favorisent une activation locale du réseau sanguin. C'est comparable au bienfait d'un massage léger ou d'un bain chaud. Le sang circule mieux, les tissus sont plus souples et réagissent plus facilement. Certaines interactions, notamment celles basées sur la proximité et la stimulation douce, peuvent participer à cet effet. Elles agissent comme de petites réveils circulatoires, en rappelant au corps qu'il est toujours vivant, sensible et capable de réagir positivement à la tension. Cela peut, avec le temps, avoir un impact bénéfique sur le confort et la sensation de vitalité. C'est aussi une manière simple et agréable de contrer la tendance naturelle qu'a le corps, en vieillissant, à économiser son énergie. Quand on réduit trop les stimulations physiques, sensorielles, émotionnelles, certaines zones du corps deviennent moins actives, moins bien irriguées. Et cela peut, à long terme, entraîner des inconforts ou des pertes de sensibilité. D'où l'importance de garder une forme d'activité, même légère, régulière et adaptée. Ce qui est encourageant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'efforts intenses pour obtenir ces effets. Quelques minutes d'attention, de contact respectueux, peuvent suffire à activer ce petit réseau de vaisseaux qui joue un rôle souvent sous-estimé dans le bien-être général. Et au-delà des effets physiques, cela envoie aussi un signal fort au cerveau, celui que le lien avec son propre corps est toujours là, vivant, prêt à répondre positivement. Une simple circulation, mais qui peut tout changer. Avec l'âge, certaines fonctions du corps changent, parfois de manière progressive, parfois plus brusquement. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il existe des façons simples et naturelles de soutenir ces fonctions sans toujours passer par des méthodes complexes ou médicales. Dans ce cadre, certaines formes d'intimité douce peuvent jouer un rôle plus important qu'on ne l'imagine. Non pas en tant que solution miracle, mais comme un véritable soutien au bien-être masculin. Lorsque certaines réactions physiques deviennent moins régulières ou moins intenses, cela peut créer des inquiétudes, voire un certain malaise. Pourtant, dans de nombreux cas, il ne s'agit pas d'un problème définitif, mais plutôt d'un déséquilibre temporaire, souvent lié au stress, à la fatigue ou au manque de stimulation. Et justement, certains gestes attentionnés, pratiqués dans un climat de confiance, peuvent aider à relancer doucement cette mécanique. L'un des effets positifs observés est lié à la détente mentale. Une atmosphère rassurante, sans pression ni attente, permet au corps de se relâcher, ce qui est souvent la première étape pour retrouver un fonctionnement plus fluide. Ce n'est pas tant ce que l'on fait, mais la manière dont on le fait, qui compte. La régularité, la douceur et la communication sont des éléments clés. Des études ont montré que les personnes qui conservent une vie intime harmonieuse et adaptée à leur âge ont souvent une meilleure confiance en elles, un meilleur moral, et aussi un meilleur tonus corporel.
Cela s'explique en partie par la stimulation des tissus, mais aussi par l'effet apaisant que certaines pratiques peuvent avoir sur le système nerveux. Dans ce contexte, certaines formes d'échange, centrées sur la présence à l'autre et l'écoute du corps, peuvent être vues comme une sorte d'entraînement naturel. Elles participent à maintenir une certaine tonicité locale, tout en évitant le sentiment de déconnexion ou de perte de contrôle. Il ne s'agit donc pas de revenir à ce que l'on vivait à 20 ans, mais plutôt de construire une nouvelle façon d'entretenir sa vitalité. Une approche douce, respectueuse et progressive, qui peut réellement faire la différence. Car dans bien des cas, ce n'est pas une question de capacité, mais d'environnement, de communication et de confiance retrouvée. Avec le temps, les relations de couple évoluent. Ce qui comptait hier change parfois de forme, mais pas forcément de profondeur. Si l'on observe de près les couples qui durent, on remarque un élément clé, la capacité à rester connecté, même quand le corps change, même quand les habitudes se transforment. Et dans cette connexion, les gestes tendres, les attentions simples, les échanges sincères prennent une place centrale. Ce que l'on appelle souvent l'intimité ne se limite pas à des moments physiques. C'est une atmosphère, un lien, un langage à part entière. C'est ce qui permet de se sentir en confiance, de se sentir vu, entendu, accueilli. Dans les couples de longue date, ce lien devient parfois plus discret, plus subtil. Mais il reste essentiel, car il nourrit l'estime de soi, la complicité et la joie de vivre ensemble. À un certain âge, il est normal que les priorités changent. Le rythme ralentit, les besoins deviennent différents, parfois plus émotionnels que physiques. Pourtant, cela ne signifie pas que le désir de proximité disparaît. Il se transforme. Il devient moins centré sur l'action, et plus sur la qualité du moment. Un regard, une parole, un geste peuvent avoir autant d'impact qu'une grande démonstration. Certains gestes intimes, comme ceux que nous évoquons dans cette série de vidéos, peuvent justement jouer un rôle précieux dans ce contexte. Non pas comme une obligation, mais comme une opportunité de retrouver une forme de complicité légère, bienveillante. Ces moments permettent souvent d'ouvrir un dialogue plus profond, d'aborder des sujets délicats avec douceur, sans gêne. Ce qui est beau, c'est que ces échanges peuvent renforcer le lien du couple, parfois même plus qu'avant. Quand chacun se sent respecté, écouté, valorisé, cela crée une base solide pour affronter ensemble les petits défis du quotidien. L'intimité devient alors une ressource, une force silencieuse qui soutient l'équilibre du couple. Dans un monde où tout va vite, où l'image domine souvent sur le ressenti, prendre le temps de redécouvrir l'autre sous un nouveau jour peut être une expérience touchante. Et c'est souvent dans ces instants simples, sincères et partagés que l'on trouve ce qu'on croyait perdu, la tendresse, la complicité, et parfois même une forme renouvelée d'amour. Le corps humain fonctionne comme un orchestre. Lorsque chaque instrument joue juste, l'harmonie est naturelle. Mais avec le temps, certains mécanismes se modifient, parfois sans que l'on s'en rende compte. Ce que l'on appelle le bien-être hormonal en fait partie. Chez les hommes comme chez les femmes, ces changements ont un impact sur l'énergie, l'humeur, la concentration, et aussi sur le besoin de proximité. Ce n'est pas un sujet de gêne, mais un aspect normal de la vie, qu'il est important de comprendre pour mieux l'accompagner. Lorsque l'on vit des moments d'affection ou de connexion sincère, même discrets, le cerveau réagit. Il libère certaines substances qui agissent comme des messagers du bien-être. Parmi elles, on trouve une hormone connue pour renforcer le lien social, apaiser les tensions, et favoriser le sentiment de sécurité. Ce phénomène n'a rien d'ésotérique. Il a été observé dans de nombreuses études scientifiques. Il suffit parfois d'un simple contact bienveillant, d'une attention particulière, pour enclencher cette réaction naturelle. Ces effets ne sont pas seulement psychologiques. Ils ont une influence directe sur le corps, baisse du niveau de stress, amélioration du sommeil, meilleure régulation de certaines fonctions internes. C'est un cercle vertueux. Plus on se sent détendu et connecté, plus le corps retrouve son équilibre. Et cet équilibre aide à préserver des fonctions que l'on croyait parfois affaiblies à jamais. Ce qui est intéressant, c'est que ces bienfaits peuvent être ressentis même lors d'échanges très simples, loin de tout cliché ou pression. Une interaction douce, respectueuse, partagée dans un moment de calme, peut suffire à créer un environnement propice à cette régulation naturelle. Il ne s'agit donc pas de chercher à reproduire ce qui se faisait dans le passé, mais de découvrir une nouvelle forme de relation, plus adaptée, plus à l'écoute. Beaucoup de personnes âgées décrivent un regain d'énergie ou une sensation de renouveau après avoir retrouvé une vie de couple plus proche, même si cela reste discret. Cela prouve que le corps reste réactif, qu'il a besoin de ces petits signaux pour fonctionner à son rythme.
Et qu'il n'est jamais trop tard pour raviver cette harmonie intérieure. La clé réside dans la présence, la patience et la bienveillance envers soi-même et envers l'autre. La peau, à tout âge, mérite une attention particulière. Mais certaines zones du corps, plus sensibles et plus exposées aux frottements ou aux changements hormonaux, demandent encore plus de soins. C'est notamment le cas de la zone intime masculine, dont l'équilibre dépend de plusieurs facteurs souvent négligés. L'hydratation naturelle, la souplesse des tissus, et la circulation locale sont autant d'éléments essentiels à surveiller, surtout avec le temps. Avec l'âge, la peau peut devenir plus fine, moins élastique, parfois même un peu plus sèche. Ce phénomène est tout à fait normal, mais il peut entraîner des sensations d'inconfort si rien n'est fait pour y remédier. L'un des moyens les plus doux et naturels de soutenir cette zone est la stimulation respectueuse, dans un cadre de confiance. En effet, certaines formes de contact délicats, basées sur l'échange et la bienveillance, permettent de maintenir la souplesse des tissus tout en activant une forme de lubrification naturelle. Ce processus, souvent discret, a pourtant de grands avantages. Il protège la peau contre les micro-irritations, améliore la résistance des cellules locales, et aide à conserver une sensation de confort. Ce n'est pas une simple question de confort physique, cela participe aussi à une meilleure perception de son propre corps, à une image de soi plus sereine. Se sentir bien dans sa peau, c'est aussi se sentir en accord avec ses sensations, même dans les zones les plus privées. Il est important de souligner que ces effets ne sont pas immédiats ni spectaculaires. Il s'agit d'un travail de fond, d'un entretien régulier, un peu comme on hydrate son visage ou ses mains chaque jour. Ce sont des petits gestes, accumulés dans le temps, qui font la différence. Et lorsqu'ils sont partagés avec quelqu'un de confiance, ils prennent une dimension encore plus riche, celle du lien humain. Ces moments peuvent aussi être l'occasion d'observer, de mieux connaître son corps, de détecter plus rapidement d'éventuelles modifications qui mériteraient un avis médical. La prévention passe souvent par l'écoute de ses sensations, et une bonne connaissance de soi. Offrir à cette partie du corps attention et douceur, ce n'est ni futile, ni gênant. C'est une manière concrète de prendre soin de soi, avec respect, naturel et sans jugement. Le désir n'est pas une histoire d'âge. Il change, il évolue, il prend de nouvelles formes, mais il ne disparaît pas. Pourtant, beaucoup de personnes, en vieillissant, ont l'impression que ce sujet ne les concerne plus. Elles n'osent plus en parler, ni avec leur partenaire, ni avec leur médecin. Parfois, même avec elles-mêmes. Ce silence peut créer un malaise, une sensation de distance intérieure, comme si un PN entier de leur identité s'était refermé. Mais la réalité est tout autre. Le désir est lié à la curiosité, à l'envie de contact, au plaisir d'être proche de quelqu'un, ou tout simplement à la joie d'éprouver encore des sensations agréables. Il peut être physique, bien sûr, mais aussi émotionnel, sensoriel, affectif. Et plus on accepte cette nouvelle manière de le ressentir, plus il devient facile de l'accueillir sans gêne, sans pression. Le premier pas vers une relation épanouie à ce niveau-là, c'est d'oser mettre des mots sur ce que l'on ressent. Ce n'est pas toujours simple, surtout quand on a grandi avec l'idée que ces sujets devaient rester secrets ou réservés aux jeunes. Pourtant, parler de son envie de tendresse, de contact, ou même simplement de moments de complicité, c'est déjà entretenir une forme de vitalité intérieure. Cette communication ouverte est aussi essentielle dans le couple. Beaucoup de malentendus ou de frustrations viennent du fait que chacun pense savoir ce que l'autre veut, sans jamais poser la question. Or, avec les années, les besoins changent, les attentes aussi. Ce qui faisait du bien hier n'est pas forcément ce qui fera du bien demain. D'où l'importance de rester curieux, d'explorer à deux de nouvelles manières d'être proches. Exprimer ses envies, ses doutes ou ses limites permet d'instaurer une relation plus équilibrée, plus sereine. Cela libère aussi des blocages qui peuvent influencer, sans qu'on s'en rende compte, notre bien-être physique. Un esprit apaisé, en confiance, envoie des signaux positifs au corps. Et c'est souvent dans cet état de calme et de respect mutuel que les choses reprennent vie naturellement. Redonner une place au désir, c'est donc aussi redonner une place à soi-même. Et cela n'a rien à voir avec la performance ou l'image. C'est simplement une façon de continuer à s'aimer, à vivre et à ressentir en pleine conscience. Lorsqu'on parle de proximité physique à un âge avancé, il est aussi essentiel d'aborder un aspect souvent négligé, la sécurité. Trop de personnes pensent, à tort, que certaines précautions ne concernent que les plus jeunes. En réalité, adopter une approche consciente et informée est bénéfique à tout âge. Non pas parce qu'il faut s'inquiéter, mais parce que la prévention permet de vivre ces moments de façon plus sereine, plus détendue, et donc plus agréable. Avec les années,
le corps change, la sensibilité aussi. Certaines réactions peuvent être moins rapides, la peau peut être plus fragile, et parfois l'organisme met plus de temps à se régénérer. Pour cette raison, il est utile d'adopter certains gestes simples, pensés pour le confort mutuel. Cela peut passer par le choix du bon moment, l'attention portée à l'hygiène personnelle, et surtout, la communication. Exprimer ce qui est agréable, ce qui l'est moins, ce qui peut être amélioré, fait partie d'un échange sain et respectueux. Il est aussi important de rappeler que certaines pratiques demandent un minimum de précaution, même quand elles sont vécues avec un partenaire de confiance. Dans une relation stable, la sécurité ne concerne pas seulement l'aspect physique, mais aussi l'écoute émotionnelle. S'assurer que chacun se sent libre, respecté, prêt et à l'aise, fait partie intégrante d'une relation équilibrée. Cela peut aussi être l'occasion de redécouvrir des gestes oubliés ou négligés. Parfois, les petites attentions d'avant se perdent avec le temps, alors qu'elles sont justement celles qui créent un climat de confiance. Un mot doux, une caresse, un sourire échangé avant un moment d'intimité peuvent faire toute la différence. Et puis, il ne faut pas hésiter à s'informer. Beaucoup d'adultes, même expérimentés dans leur vie relationnelle, n'ont jamais reçu d'informations claires sur ce que signifie vivre une relation de manière à la fois épanouie et sécurisante. Aujourd'hui, il existe des sources fiables, des professionnels disponibles et surtout, des espaces comme celui-ci où l'on peut parler librement, sans jugement. Prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de soi. Et faire de ces moments des expériences positives, confortables et respectueuses, c'est une belle manière de dire « tu comptes pour moi » et notre bien-être commun m'importe. Il est important de rappeler que le corps, à tout âge, sait envoyer des signaux. Il nous parle à sa manière, souvent par des sensations nouvelles, des réactions différentes, ou même des absences de réactions là où l'on en attendait. Ces petits changements, s'ils sont écoutés avec attention, peuvent devenir de véritables alliés pour notre santé globale. Ce n'est pas une question de peur, mais d'observation bienveillante. Lorsque certains gestes d'intimité ne procurent plus le même confort ou la même satisfaction qu'auparavant, il ne faut pas forcément y voir une fatalité. Cela peut simplement être le signe que le corps traverse une phase, ou qu'un petit déséquilibre est en train de s'installer. Par exemple, si une zone autrefois sensible semble moins réceptive, ou si certaines sensations se font plus rares, cela mérite d'être noté et pris en compte. Dans d'autres cas, il peut s'agir de petites gênes physiques, d'irritations passagères ou de changements au niveau de la peau ou des tissus. Rien de grave dans la majorité des situations, mais des signes à surveiller. Ce sont souvent ces signaux subtils qui permettent de détecter tôt un petit problème, et donc de le résoudre rapidement, avant qu'il ne s'installe. Il est aussi possible que ces sensations viennent simplement d'un manque de communication avec son propre corps. Beaucoup de personnes, en vieillissant, se détachent de certaines zones qu'elles n'explorent plus, par pudeur, par habitude ou par crainte. Et pourtant, c'est justement en restant à l'écoute, en gardant un lien doux et curieux avec son corps, qu'on peut mieux identifier ce qui est normal et ce qui mérite un peu plus d'attention. Dans certains cas, un dialogue avec un professionnel de santé peut être utile. Non pas dans un cadre urgent ou dramatique, mais comme une démarche de prévention, de clarté. Il ne faut jamais avoir honte de poser des questions sur son corps. C'est un signe de maturité, de respect envers soi-même. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque ressenti compte. Il n'y a pas de petits soucis quand il s'agit de bien-être. Savoir écouter son corps, c'est aussi lui donner la possibilité de rester vivant, réactif et en bonne santé. Arrivé à ce stade de la vie, il devient essentiel de repenser certaines idées reçues. Trop souvent, on entend que l'intimité, le plaisir ou la tendresse ne seraient plus faits pour les personnes d'un certain âge. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce n'est pas une question d'années, mais de regard. Il est temps de réécrire les règles du bien-être après 60 ans, avec douceur, lucidité et ouverture d'esprit. Ce que l'on appelle la maturité offre en réalité un immense avantage, la connaissance de soi. On sait mieux ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien, et ce que l'on ne veut plus. Cette clarté est une richesse. Elle permet d'aborder la relation à son corps et à l'autre d'une manière plus authentique, plus libre. Il n'est plus question de se conformer à des modèles, mais de créer ses propres repères, adaptés à ses envies et à ses besoins. Reprendre contact avec certaines dimensions de son corps peut sembler intimidant au début, surtout si le sujet est resté longtemps silencieux. Mais chaque pas dans cette direction est une manière de se réapproprier une partie de soi. Et c'est justement dans cette réappropriation qu'on trouve un profond sentiment de liberté. Non pas une liberté spectaculaire, mais une forme de tranquillité, de paix intérieure.
En ouvrant le dialogue, en s'autorisant à ressentir, à poser des questions, à explorer sans se juger, on crée un espace intime où l'on peut continuer à évoluer, même à un âge avancé. Cet espace est précieux. Il nourrit la vitalité, renforce l'estime de soi, et apporte souvent un nouveau souffle à la vie quotidienne. Beaucoup de personnes découvrent, parfois tardivement, qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à soi-même. Et que ces moments de douceur, de complicité et de respect mutuel peuvent être tout aussi puissants, voire plus que dans les années passées. Ce n'est pas un retour en arrière qu'il faut chercher, mais un chemin nouveau, plus serein, plus ajusté. En conclusion, prendre soin de sa santé intime et émotionnelle dans la deuxième partie de la vie, ce n'est pas un caprice. C'est un acte de respect, de courage et d'amour envers soi-même. Parce que chaque étape de la vie mérite d'être vécue pleinement, avec dignité, joie et présence.